Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Bullet Journal. C'est pour ça que je vous reçois ici à mon bureau. C'est pour vous faire un petit update après un mois et demi d'utilisation. Vous montrer aussi comment j'ai créé les mois suivants, ce que j'ai ajouté, ce que j'ai enlevé, enfin bref, comment tout ça a évolué. S'il y en a parmi vous qui se demandent ce qu'est un bullet journal, c'est très simple, il est ici. C'est un carnet qu'on a personnalisé pour en faire un agenda, mais aussi tout ce qu'on veut. Ça peut être des listes de courses, ça peut être des listes de films à voir, ça peut être des dessins, enfin vraiment on en fait ce qu'on veut. Je vous ai présenté mon carnet et tout le matériel que j'utilise dans ma première vidéo bullet journal, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Et donc on rentre dans le vif du sujet. Dans ma dernière vidéo, j'avais fait avec vous un petit bout du mois de septembre et mon mois de mars. Alors sur la fin, je l'avais un peu bâclé le mois de mars parce que j'en avais marre, voilà. J'ai passé, je sais pas, peut-être 3h30 dessus. Vers la fin, je me suis dit, allez c'est bon, on fait vite et puis ça ira. Donc j'avais refait des petites modifs après, je vais vous montrer. Là, vous n'aviez pas vu compléter, j'ai fait mes photos du mois de mars avec ma petite imprimante Sprocket HP que j'adore, que mon chéri m'a offert. Je vous ai dit mars ou février? Je ne sais plus, c'est bien février. Hein. Pareil pour le mois de mars, j'ai rempli la page des photos du mois. La page de photos du mois, c'est vraiment une page que j'adore. Je la fais au fur et à mesure. S'il y a un moment, un petit truc que j'ai envie de me souvenir qui est mémorable, je vais coller la photo dedans. Je laisse toujours en général la place pour une photo jusqu'à la dernière semaine au cas où il se passe quelque chose d'important. Voilà le visuel de mon mois de mars. Comme vous pouvez voir, il a été bien rempli. Il y a eu quelques modifications. C'est ici, je crois, j'ai ajouté une colonne de mes produits reçus, quand je les ai reçus par qui. À la base c'était une colonne idée je crois et finalement je me suis rendu compte que ça m'était tellement utile que pour le mois suivant j'en ai réservé toute une page, vous allez voir. Alors ensuite pour mes semainiers, bah écoutez ça m'a été bien utile aussi, c'est la taille parfaite pour moi donc ça c'est un format je pense que je vais garder. Et puis on arrive au mois d'avril, voilà ce que j'ai choisi de faire, on est dans le bleu et le jaune, je sais pas pourquoi. Donc pareil j'ai la page pour les photos du mois, donc qui n'est pas encore remplie, hein, parce qu'au moment où je vous tourne on est le 3 avril. J'ai refait la même chose sur le mois, donc avec mes petits codes couleurs pro vidéo personnel. J'ai changé ici, donc à la place de mes produits reçus, j'ai choisi les photos à faire. Nouvelle page, ici la page des produits reçus, puisque c'est vraiment un suivi qui m'est utile, puis bon ça c'était juste pour remplir une page. Et concernant le mois, comme vous voyez, nous sommes le 3, il y a marqué tournée boulette et en effet je suis en train de le faire. Donc concernant le mois, j'ai fait relativement simple, j'avais plus de stickers pour noter les jours, donc je les ai écrits comme ça. Et puis bah écoutez, ça me convient bien. Nouveauté ce mois-ci, j'ai intégré les trackers. Alors on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi j'ai mis un mélange de pour le boulot, de trucs que j'aime bien faire, de choses qu'il faut que je fasse, un petit mémo pour savoir tous les combien je change les draps, tous les combien je passe l'aspirateur, enfin voilà. C'est en test en fait. Je vais voir si ça m'est vraiment utile, je vais voir si je pense à le faire tous les jours. Je l'ai quand même prévu pour le mois prochain parce que je fais toujours un mois sur l'autre, c'est-à-dire que quand je débute avril, je fais le bullet du mois de mai parce qu'en plus j'ai souvent besoin d'avoir un mois d'avance pour les rendez-vous, etc. Donc voilà, je l'ai fait aussi pour le mois de mai, mais je pense que je verrai suivant comment se passe le mois d'avril pour enchaîner ou pas et continuer sur les autres mois. Encore une nouveauté, le Moon Mood Tracker. J'ai fait un cercle, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest avec tous les jours du mois, les phases de la lune simplement parce que j'avais envie de voir si ça avait une incidence sur mes humeurs parce qu'il s'agit bien de traquer, noter mes humeurs. Vous avez ici plusieurs choses, heureuse, plénitude, triste, enfin voilà, plein de codes couleurs et donc à la fin du mois tout sera colorié, je pourrai me rendre compte déjà si j'ai été plutôt heureuse que triste, ou enfin voilà ce qui a dominé le mois et si c'est lié ou pas au moment de la lune, au cycle de la lune. Je pense que vous avez compris l'idée, voilà, puis je sais pas, j'avais envie de me mettre les petits cycles de la lune, je trouvais ça joli aussi. J'en profite pour vous montrer le mois de mai, comme ça c'est fait. Donc là j'ai préparé la page de photos du mois, donc vous voyez qu'on voit en transparence là le petit moon mood. Donc c'est pas grave, de toute façon j'aurai des photos de coller ici. J'ai fait ma petite page de garde du mois de mai, le muguet forcément. Ne jugez pas, hein, c'est du petit dessin comme ça à l'arrache, donc hein. Donc vous l'aurez compris, mon mois de mai sera vert. On retrouve la page du mois ici, j'ai rajouté des petits dessins, vous allez voir qu'ils vont suivre tout du mois. À chaque fois je mets de l'aquarelle sur le dimanche pour me structurer un petit peu le mois.
Puis j'ai remis les photos à faire et ma to-do list. Donc là vous allez voir que c'est vraiment la même structure que le mois dernier, hein, avec les produits reçus. Là le Mood Moon Tracker, j'ai beaucoup de mal à le dire. Je l'ai pas mis au même endroit simplement parce qu'il y avait une demi-semaine de plus dans le mois, enfin, vous allez voir. Voilà, après j'ai mes semainiers. J'ai souligné un peu les noms des jours avec comme des petites feuilles. Voilà, je trouvais ça mignon. Je fais des petits dessins en haut à chaque fois. Donc là, rien d'exceptionnel. Et j'ai refait le habit tracker. Pour l'instant, j'ai rien rajouté dans les habitudes à suivre, mais bon, je pourrais peut-être le faire d'ici là, je ne sais pas. Et c'est tout pour le côté agenda qui me sert le plus. Je vous l'avais dit dans ma première vidéo bullet journal, j'ai aussi fait des listes. Alors normalement on les fait n'importe où dans le bullet journal, mais moi j'aime avoir d'un côté mon agenda et de l'autre, du coup je les ai fait à la fin, mes petites listes. Alors il y a vraiment de tout, elles sont pas encore forcément toutes complétées, toutes très jolies et tout, mais je vais vous les montrer quand même. Là j'ai une double page pour noter mes idées, mon petit pari, alors je vous montre pas forcément parce que vous les découvrirez en vidéo. Évidemment mes idées de vidéo aussi, avec un petit tracker, savoir si c'est tourné, si c'est monté, si c'est programmé, si j'ai mis de la légende. J'ai prévu des petites recettes à tester et des recettes approuvées, donc vous voyez c'est encore vierge, j'ai pas pris le temps. Mes lectures de développement personnel et mes grandes expériences, ça c'est des listes que j'ai déjà fait dans Evernote, donc il faut juste que je prenne le temps de les recopier, c'est pour ça que c'est pas encore fait non plus. J'ai ma bucket list et mes affirmations, ça tout pareil, ce sont des choses que j'ai déjà écrites, c'est pour ça que j'ai juste la flemme de les réécrire, mais il faut que je prenne le temps, ça va se faire. Visualisation et sagesse, c'est pareil, les listes je les ai déjà. Sagesse en fait c'est des citations ou des idées, des choses qui me plaisent beaucoup. Ensuite une page que j'ai fait en même temps que mon mois de mai, donc mes voyages, où je suis allée, où je veux aller prochainement, des idées de choses à faire à Paris. Une page de gratitude, je sais pas si vous avez vu mais dans mes semainiers à la fin il y a notes et ou gratitude, donc je peux éventuellement le faire là ou dans mes semainiers. Des choses que je suis en train d'apprendre avec un petit curseur pour savoir où j'en suis de mon apprentissage. Si vous êtes comme moi, vous oubliez toujours vos mots de passe, du coup je me suis dit qu'une page ça pourrait être intéressant. Et puis une petite wishlist aussi. Mes lectures ça c'est pareil, j'ai la liste sur Evernote, il faut que je recopie. Des films à voir. Et puis pour l'instant, c'est tout, mais c'est déjà pas mal je pense, étant donné qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore remplies, mais ça va se faire. Alors petit bilan, qu'est-ce que je pense du bullet journal après un mois et demi, vu que j'ai commencé fin février, j'ai fait tout le mois de mars, oui c'est ça, un mois et demi. Eh bien écoutez, j'adore. Voilà, c'est pas pour rien que je continue au mois d'avril, que j'ai déjà fait mon mois de mai. C'est un système qui me convient tout à fait. Le seul truc, c'est qu'en effet, ça prend du temps de préparer le mois suivant. D'autant que voilà, j'ai fait des trucs un peu qui demandent un peu plus de temps, comme le Mood Moon Tracker, même le tracker avec toute la grille, etc. Ça prend du temps. Si on veut que ce soit un tantinet joli, bah ça prend encore plus de temps. Là, j'ai fait plus de déco que les premières fois. Peut-être parce que je me sentais plus à l'aise, puis la première fois, j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on pouvait faire un bullet journal avec des stickers, un stylo et une règle quoi. Donc voilà, là j'y ai mis un peu plus de cœur à l'ouvrage, donc forcément ça m'a pris du temps. Parce que quand j'ai fait mon mois d'avril, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Je me souviens, ça a dû me prendre allez 30 minutes. Là j'ai dû y passer 1 heure je pense, hein, à préparer le mois de mai. Après, entendons-nous bien, je le fais avec plaisir, sinon je l'aurais pas fait, évidemment. Si pour moi c'est une corvée, je vais juste mettre des lignes et du stylo et pas de couleur et pas de déco et pas de dessin, etc. Comme d'ailleurs dans mes listes, hein, vous voyez, c'est très très simple, c'est hop le titre, hop une petite barre pour dire si c'est fait et puis voilà quoi. Donc c'est tout à fait possible. Là, c'est vraiment finalement un moment de détente. Quand j'ai fait mon petit mois de mai, c'était un moment de création aussi, mine de rien, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Pour moi, le plus utile, c'est vraiment la partie agenda, c'est ce que j'utilise au quotidien. Il y a une page que j'ai faite qui finalement ne me sert pas vraiment, c'est une des toutes premières. Alors au début, je vous avais montré, j'avais collé des petits agendas, enfin là c'est annuel avec les anniversaires, je sais plus si je vous avais montré. Et puis les événements marquants. L'index, je ne m'en sers, mais alors pas du tout, d'ailleurs j'ai arrêté de noter. Ça ne me sert à rien étant donné que j'ai mes petits marque-pages, là ils sont toujours au bon endroit. Et puis vu que j'ai fait le choix de mettre toutes mes listes à la fin, bah je sais où elles sont quoi, donc moi ça me sert vraiment pas. J'ai aussi donc cette fameuse page qui ne me sert pas, attendez elle arrive. Ce sont mes future logs, c'est-à-dire les 6 prochains mois, donc évidemment il y a 2 pages. Ça sert à noter les événements en avance, c'est-à-dire qu'on fait pas dans son bullet journal en général c'est 6 mois à l'avance, on ne les prépare pas à l'avance. Donc voilà, s'il y a besoin de noter, je sais pas, un rendez-vous dans 3-4 mois, on peut le noter dessus. Finalement, moi je me rends compte que je fais pas trop ça, j'ai globalement que des choses pour le mois prochain. Voilà, donc ça me sert pas énormément.
Puis bah je pense que vous l'aurez compris, ma page préférée c'est les photos du mois, parce que je trouve que c'est hyper sympa de pouvoir garder ensuite les bullet journal quand on en a rempli plusieurs, et voilà, d'avoir des mémos visuels directs comme ça de ce qui s'est passé ce mois-là, des choses qu'on a aimées. Je trouve ça vraiment chouette. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je continue à vous faire des updates, peut-être tous les mois, peut-être tous les 2 mois, je sais pas, quand il y a quelque chose de notable à vous dire, si j'ai vraiment fait des changements, etc. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire vos idées, comment vous faites votre bullet journal, si vous en avez un du coup, si vous n'en avez pas, ce que vous en pensez, etc. Moi je suis ravie d'avoir commencé, je pense que vous l'aurez compris. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous, j'en profite pour vous dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes 22 000 sur ma chaîne YouTube, alors merci, merci, merci. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.